Bien le bonjour les grimpeurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler matériel d'escalade en falaise. J'ai envie de te faire une vidéo simple et efficace, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Avant de te parler du matériel, je pars du principe que tu as déjà tes chaussons d'escalade et ta magnésie. Après maintenant, on peut passer à la suite. Alors, avant de commencer à grimper en falaise, tu as besoin d'un partenaire. Alors ton partenaire, il va servir à t'assurer, il va être là pour ta sécurité. Mais il va y avoir besoin de quelque chose qui te relie à ton partenaire. Donc tu vas avoir besoin d'une corde. Grâce à cette corde, tu vas pouvoir grimper en toute sécurité. Mais tu n'as pas besoin que de ça parce que cette corde va être reliée à un baudrier. Ça va être le baudrier de ton assureur et de ton grimpeur. Jusque là, vous êtes liés. Ça, c'est bien. Mais vous avez besoin aussi d'autre chose. Ton assureur, il a une corde, mais il ne peut pas t'assurer à main nue. Il va avoir besoin d'un système d'assurage. Donc, tu en as plusieurs. Tu as des gris-gris, des 8, des tubes. Tu prends ce que tu préfères, mais en tout cas, ça te permet de grimper. Une fois que tu as tout ça, c'est parfait. Tu as ton grimpeur qui commence à s'élancer. Il monte, mais il n'est toujours pas assez en sécurité parce que le matériel d'escalade, il est principalement là pour ça. Donc, ton grimpeur s'élance, mais par contre, il va avoir besoin de dégaines. Ça, c'est des choses que tu vas accrocher au mur. Et une fois que ça sera au mur, tu mettras ta corde dedans pour pouvoir t'assurer en toute sécurité. Tu me diras, c'est pas mal, on grimpe, on a la corde, on a les dégaines, tout ça, mais qu'en est-il des rochers? Parce que oui, il y a des chutes de pierre quand on fait de l'escalade, il y a le rocher qui peut être plus ou moins friable, des prises peuvent se casser, du coup on doit mettre un casque. Bon alors là j'en ai pas forcément parce que je suis dans une salle de bloc et puis j'ai le matériel que j'ai à disposition pour l'instant, mais en tout cas voilà, tu dois mettre un petit casque pour te protéger parce que tu n'as pas envie de te prendre un rocher sur le caillou, tu vois. Quand ton grimpeur arrive au sommet, c'est bien, il arrive à son relais, mais il a besoin de faire passer la corde dans le relais. Pour ça, il a besoin de s'assurer grâce à une vache. Une vache, c'est un ustensile comme ça que tu accroches à ton baudrier et à tes deux points d'assurage en haut de ton relais pour pouvoir faire tes manipulations et ensuite faire passer la corde dans le relais. Cette première étape d'escalade s'appelle la grimpe en tête. Ensuite, une fois que la corde est mise et que tu as sécurisé la voie et que tu l'as équipée, comme on dit, ton partenaire peut grimper après en moulinette s'il le souhaite, c'est-à-dire avec la corde qui est déjà mise dans le relais. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter et à gravir des sommets. Je te fais un petit bonus de matériel que tu peux utiliser en falaise. Alors tu peux utiliser des petites lunettes pour assurer ton partenaire. Alors certes, tu n'as pas l'air très malin, mais en tout cas, ça te permet de ne pas avoir mal au cou à la fin de la journée. Ensuite, il y a certains grimpeurs qui aiment bien utiliser un gant pour pouvoir assurer. Le but du gant, c'est juste de ne pas se brûler la main en faisant descendre son partenaire. Et ensuite, petit dernier pour la fin, tu peux utiliser un topo. Le topo va te permettre de ne pas te lancer dans un traquenard. Tu vas au moins savoir dans quel type de voie tu vas et savoir un petit peu dans quoi tu t'aventures. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils en escalade. Sur ce, moi je vais grimper et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.